des accusations. Ils sont même traînés dans les tribunaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Salvation Live Diffusion. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Louange de l'Éternel. Qui est Louange de l'Éternel? Avec le texte de 1 Samuel, chapitre 24, du verset 1 au verset 13. Écoutons le prédicateur du jour pour un bref condensé. Je salue tous nos internautes, ceux qui nous suivent à cette heure, et je leur souhaite un bon dimanche. Nous avons parlé aujourd'hui de loin de l'Éternel. Qui est loin de l'Éternel? Et celui qui a été consacré au service de Dieu, soit par une onction d'huile, soit par imposition de main dans ce sens. Loin de l'Éternel est un homme naturel comme nous, qu'on prend parmi le peuple, parmi les enfants de Dieu, pour l'élever à ce poste. Soit pour qu'il puisse administrer Israël, soit pour qu'il puisse le diriger sur le plan spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de confusions qui n'ont pas eu lieu dans le temps passé. Aujourd'hui, la compréhension de ce terme, loin de l'Éternel, échappe à plusieurs. Mais je voudrais faire comprendre à ce texte où David a eu affaire avec Saül. C'est David qui nous fait comprendre que malgré que Saül a été rejeté par Dieu, il continue à demeurer loin de l'Éternel et mérite d'être respecté comme loin de l'Éternel par ceux qui l'entourent et même par David qui est aussi un autre point. C'est ce qui devait nous donner beaucoup de leçons. Car David déclare lui-même qu'il ne peut pas porter la main sur l'Éternel et que personne ne peut porter la main sur l'Éternel impunément. Donc, nous devrions comprendre, chacun ce qui le concerne, que nous avons un respect scrupuleux à avoir devant les gens de l'Éternel. Nous devrions à tout prix savoir qu'ils sont jugés par Dieu et non par les hommes. Sans que l'apôtre Paul dit, il importe fort peu d'être jugé par nous, les chrétiens, ou par un tribunal humain, parce que c'est Dieu qui le juge. Il en est ainsi pour tous les hommes. Tous ceux qui sont considérés comme loin de l'Éternel, des sacrificateurs, des prophètes, des rois, sont automatiquement jugés par Dieu. Vous verrez, entre-temps, que lui, l'Éternel est un être. S'il fait même la faute, je dis faute entre guillemets, ce que nous considérons comme faute, personne de nous n'a le droit de lui dire de se poser sur son chemin ou de l'agresser, soit verbalement, soit physiquement, en disant tu as fait la faute, c'est Dieu qui le juge. Ce qu'il fait, il rend compte directement à l'Éternel. De même que vous avez vu Moïse se taire devant le crime, parce que Saül a conduit le peuple à l'idolâtrie. Moïse s'est tué, il n'a pas porté main sur Saül, pourtant c'est lui qui a fabriqué le veau d'or et il a fait tuer plusieurs qui étaient impliqués. Moïse n'a pas arraché sur Saül parce qu'il était loin de l'Éternel. Vous verrez que David, malgré que Saül a été rejeté, n'a pas porté la main sur Saül parce qu'il était loin de l'Éternel. Vous verrez que Judas n'a même pas été excommunié ou puni par Jésus alors qu'il était un voleur reconnu parce qu'il était loin de l'Éternel. Même l'archange Michel dit au sujet du corps de Moïse qui était disputé avec le diable qu'il ne peut pas porter un propos injurieux, qu'il n'a pas porté un propos injurieux à l'encontre du diable, mais qu'il a dit c'est Dieu qui va le réprimer. Chacun devait comprendre, nous n'avons pas le droit. Tu n'as pas le droit comme moi de juger les voies de l'Éternel, c'est Dieu qui les juge. Tu n'as pas le droit de t'opposer, de te mettre au travers de son chemin, c'est Dieu qui le dirige et c'est lui qui reçoit le compte rendu. Le compte rendu est rendu à Dieu et à lui seul. Alors, méfions-nous de porter la main, méfions-nous d'agresser verbalement ou physiquement ou de juger l'œil de l'Éternel alors que nous n'en avons pas le droit. C'est le travail de Dieu. Ne nous mettons pas à la place de Dieu, n'usurpons pas la place de l'Éternel. Et que si tu comprends ces choses, prends prudence et sois prudent et continuellement dans ton cœur la place pour celui qui s'appelle de l'Éternel. Si tu as agressé, ton travail c'est de fuir, de te réfugier et non pas de continuer à l'agresser. S'il est même contre toi,
Ton travail, c'est de te calmer, de te recommander à Dieu et non pas à riposter. Si tu écoutes cette parole, que tu la gardes, tu seras heureux et que Dieu nous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi et surtout à dimanche prochain si Dieu le veut.